Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La soirée de gala ressemblait à un gigantesque aquarium. Des lustres scintillants, des robes étincelantes et des sourires ronds et polis allaient et venaient. Lucas se tenait au centre de la salle, son nœud Windsor impeccablement noué, son visage séduisant si frappant que les photographes ne cessaient de mitrailler, simplement parce que la lumière frappait parfaitement sa mâchoire. Il souriait poliment, hochait la tête au bon rythme, mais se sentait aussi vide qu'un verre de champagne vidé. À 18 h, il envoya un seul texto à son assistant. « Lance la rumeur. » L'assistant rappela immédiatement, la voix tremblante. « Êtes-vous sûr, monsieur ?»« Plus sûr que jamais, » répondit Lucas, son ton étrangement calme. 5 minutes. Le plan était simple. Faire fuiter la rumeur que Lucas était ruiné, pas de documents, pas de confirmation de presse, juste assez pour que ça se répande comme l'odeur du pain frais dans une cuisine. Tout le monde la sent avant de demander la recette. C'était, il faut l'admettre, un jeu insensé. Mais après des années à patauger dans des compliments vides, il voulait savoir, quand l'argent disparaît, que reste-t-il? Sophie arriva alors que l'horloge approchait 7 heures. Elle était aussi éblouissante qu'une publicité pour bijoux, épaules nues, diamants à la gorge, yeux charbonneux. Elle marcha directement vers lui, glissa son bras sous le sien, son sourire parfaitement mémorisé. « Chérie, ce soir, nous devons prendre des photos avec les sponsors et la table de l'ambassadeur aussi. S'il te plaît, ne parle pas de ta petite œuvre de charité. C'est ennuyeux. » Lucas rit doucement. « Je vais essayer de n'être qu'un peu ennuyeux. » La musique s'amplifia. L'hôte invita le couple star de la saison festive sur scène. Des centaines de regards, des dizaines de téléphones avec des caméras prêtes. Lucas prévoyait de dire quelques mots de remerciement, mais alors, un téléphone vibra, puis un autre, puis une table entière. Les têtes se baissèrent, les yeux s'écarquillèrent, un mon Dieu éclata comme un couvercle qui se referme. La rumeur se propagea plus vite que les violons. Lucas Vernon avait tout perdu, hypothèque, projet océanique, réunion d'urgence du conseil, plus de points d'exclamation, plus d'émojis choqués, ses sourires polis se tordaient en points d'interrogation. Sophie se figea une seconde. Elle retira son bras comme si elle avait touché une plaque brûlante. « Qu'est-ce que c'est? Une brise ?» dit Lucas, tentant une plaisanterie. « Je ne plaisante pas. Es-tu ruiné? Si je dis non, me croirais-tu ?» Sophie soutint son regard un long moment, puis balaya la salle comme pour mesurer la température ambiante. Elle pinça les lèvres, se tourna vers le micro et afficha le sourire le plus professionnel de sa vie. « Je suis désolé. Je veux annoncer l'annulation de nos fiançailles parce que... » Elle hésita une seconde, cherchant. « Parce que nous réalisons que nous ne sommes pas compatibles. »« Pas compatibles. » Deux mots bien nets, qui fermèrent une porte dans son cadre. La première rangée se tut. L'autre déglutit difficilement. Le logo du sponsor à l'écran clignota soudain. Quelqu'un à une table du fond applaudit doucement, le genre d'applaudissement de quelqu'un qui venait d'échapper à un problème. Puis les murmures éclatèrent, bouillonnant comme de l'écume. Un vieil ami de Lucas, qui l'appelait autrefois frère, s'approcha, lui tapa l'épaule avec une dignité calculée. « Oh, ça va? Chings bon. Ah, je dois saluer le président. On se voit plus tard. On se voit plus tard. Plus tard quand? » L'investisseur a envoyé un texto. Réunion demain. L'investisseur. B. Si besoin, j'attendrai de voir. Un membre du conseil écrivit brutalement, pas de déclaration. Le téléphone de Lucas vibrait comme un criquet paniqué. Il le fixa une seconde, puis le retourna face contre table. Sophie avait déjà quitté la scène. Quelques reporters la poursuivirent, leurs caméras papillonnant comme des oiseaux effrayés. Le pauvre hôte annonça alors l'enchère silencieuse pour les enfants. L'ambiance était confuse, comme une cravate nouée à l'envers. Lucas restait immobile, souriant légèrement, souriant parce que son test de loyauté avait trop bien fonctionné, souriant parce qu'il était l'idiot qu'il avait inventé, souriant parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Il s'éloigna des projecteurs et se glissa par un chemin latéral dans le couloir. La porte se referma derrière lui, étouffant musique et murmures avec son bois épais. Le couloir était vide, la climatisation ronronnait régulièrement. Une pancarte réservée au personnel pendait mollement. L'odeur de cire à plancher, de lys dans un vase au bout du couloir et une légère note métallique de l'escalier de secours persistaient. Ses chaussures claquaient contre le sol en pierre, sonnant seul. Il s'assit sur un banc en cuir près de la porte de sortie. Son smoking coûteux se froissa au poignet. La cravate se resserra come un eau coulante. Il la desserra, inspira, puis inspira encore. Soudain, il se rappela son petit appartement d'étudiant, la vieille casserole en aluminium, et un paquet de nouilles instantanées sur l'étagère. À l'époque, il avait deux choses. Du temps et des rêves. Maintenant, il avait tout sauf la certitude que quelqu'un le voyait comme une personne, pas comme un portefeuille souriant.
Son téléphone continuait de vibrer. Il l'ouvrit. Un texto de sa mère. « Vas-tu bien ?» Il tapa « Je vais bien », mais s'arrêta. Il n'allait pas bien. Le sentiment d'être valorisé en 30 secondes avait laissé une petite éraflure sur son cœur. Un chat de groupe sonna. « Retrouvons-nous ce week-end, si nous sommes toujours invités. » Les parenthèses, longues et lâches, comme une ficelle prête à glisser. Lucas appuya sa tête en arrière, fixant le plafond. Un test de loyauté. Il avait juré de ne jamais tomber dans des pièges émotionnels bon marché, pourtant il avait orchestré tout un théâtre pour cela. Peut-être était-il trop confiant. Peut-être égoïste. Peut-être simplement fatigué. La porte de la salle de bal s'entr'ouvrit. La musique s'échappa, puis s'arrêta. Un jeune serveur jeta un coup d'œil, surpris de le voir, hésita, puis fronça les sourcils comme s'il se rappelait la grande nouvelle. Il s'inclina rapidement et referma la porte. Lucas laissa échapper un bref rire. Même le serveur avait peur de s'approcher, comme si toucher la malchance était contagieux. Dans sa poche, un petit bout de papier lui piqua le côté. Il le sortit, une liste de personnes avec qui prendre des photos ce soir, donnée par Sophie plus tôt. À côté du nom du sponsor, elle avait griffonné au stylo. « Place-toi à gauche pour montrer la montre. » Les RP adorants. Il fixa l'écriture inclinée et trouva cela soudain hilarant. Il plia le papier, le remit dans sa poche, comme pour ranger une vieille saison. Un léger grincement résonna au bout du couloir, comme de petites roues qui tournaient. L'odeur du produit nettoyant s'intensifia. Lucas inclina la tête. Personne. Il réalisa qu'il était assis depuis 10 minutes et qu'il venait seulement de remarquer à quel point l'odeur était agréable, simple, propre, sans rien chercher à prouver. Son téléphone s'alluma de nouveau. Aucune réponse à la presse des RP. Réunion à 9 heures demain du directeur financier. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là de sa mère. Il répondit d'abord à cette dernière. Je vais bien. J'ai juste besoin d'air. Il marcha jusqu'à la petite fenêtre au bout du couloir. Dehors, la ville scintillait comme si le ciel s'était répandu sur le sol. Au loin, des sirènes hurlaient. Des lumières rouges et vertes dansaient. Il appuya son front contre la vitre fraîche, souhaitant soudain disparaître de tous les titres, Lucas avant les réunions, Lucas avant les articles, Lucas avant de choisir la bonne cravate pour la mauvaise personne. La porte réservée au personnel s'entr'ouvrit légèrement, un ruban de lumière jaune se répandant sur les carreaux. À l'intérieur, des bavardages légers, quelqu'un riant de quelque chose d'ordinaire, comme l'aspirateur qui s'était encore cassé aujourd'hui. Si simple, cela adoucit sa poitrine. Il s'assit à nouveau. Une faim brute le frappa, une faim qu'aucun canapé de caviar ne pouvait apaiser. Il imagina un bol fumant de nouilles garni d'un œuf au plat. Il souhaita que quelqu'un lui demande, non pas. Quel est votre plan pour les actionnaires? Mais, as-tu mangé? Soudain, une pensée jaillit, le faisant rire sèchement, peut-être que la prochaine fois, je devrais tester les gens en ne les testant pas du tout. Cependant, la sagesse arrive toujours trop tard. Pour l'instant, il n'était que l'homme laissé sur scène. La porte de la salle de bal s'ouvrit à nouveau, et un groupe d'invités passa, riant, laissant derrière eux un lourd parfum. Ils ne le remarquèrent pas. Tant mieux. Lucas étira ses jambes et relâcha ses épaules. Les roues grinçantes se rapprochèrent, puis s'arrêtèrent. Un silence doux, comme des bulles de savon. Il baissa les yeux sur ses chaussures cirées, repérant une fine traînée d'eau en forme de point d'exclamation. Le chariot d'un concierge se tenait à quelques pas, avec un seau bleu, des vaporisateurs transparents et une bouteille d'eau en plastique bon marché oubliée là. Une lumière froide scintillait à la surface du seau, ondulant comme une musique de fond venue d'un autre monde, loin de la symphonie de la salle de bal. Lucas ravala un soupir. Dans la salle de bal, il était une nouvelle fracassante. Dans ce couloir, il n'était qu'un homme fatigué. Peut-être, pour la première fois depuis longtemps, avait-il assez de calme pour s'entendre, pour entendre son cœur battre régulièrement, pour entendre le grincement patient de petites roues roulant sans ostentation. Il s'adossa et ferma les yeux un instant. Ce soir, le test de loyauté était terminé. Résultat, Sophie avait choisi de partir, les amis avaient choisi le silence, les partenaires avaient choisi la distance, et lui avait choisi de s'asseoir ici dans l'odeur du nettoyant pour sol, là où personne n'exigeait qu'il brille. Et pour la première fois, Lucas se sentit vraiment seul, si seul qu'une seule petite pensée simple restait dans son esprit, intacte par les actions ou les actifs. J'aimerais que quelqu'un me demande simplement « Vas-tu bien ?» Au bout du couloir, le léger raclement d'un balai résonna. La nuit avançait lentement, et quelque part derrière cette porte réservée au personnel, le destin retroussait ses manches. Le couloir restait silencieux, avec seulement le lent crissement des roues du chariot de nettoyage qui passait. Lucas était assis, affalé, tournant distraitement le bouchon d'une bouteille d'eau vide. Son reflet flou dans la porte vitrée ne différait pas de celui d'un joueur expulsé d'un casino. Le bruit d'un balai frottant le sol, swish, swish, brisa le silence. Lucas leva la tête, et pour la première fois ce soir-là, il vit un visage totalement inconnu dans la mer de connaissances.
Une jeune femme en uniforme bleu foncé de concierge, les cheveux soigneusement attachés en arrière, tenait un balai presque aussi grand qu'elle. Elle s'arrêta, le fixa pendant quelques secondes, puis éclata soudain de rire. « Pourquoi êtes-vous assis là comme un chiot abandonné ?» Lucas cligna des yeux, surpris. On le qualifiait habituellement de jeune homme d'affaires prospère, le chevalier blanc du monde de l'investissement. Personne ne l'avait jamais comparé à un chien errant sur un porche. Pourtant, son ton était innocent, sans la moindre moquerie. Il esquissa un sourire. Au moins, un chiot errant inspire de la sympathie. Moi? Pas si sûr. La fille haussa les épaules, appuya son balai contre le mur et sortit une bouteille d'eau en plastique bon marché de son chariot, du genre réservé au personnel de l'hôtel. Yel la lui tendit. Buvez. Vous avez l'air déshydraté. Lucas l'accepta, dévissa le bouchon. L'eau fraîche glissa dans sa gorge desséchée, étrangement apaisante. Il jeta un œil à l'étiquette tachée et rit. Je suis habitué à boire celle avec le logo montagne de neige. Mais celle-ci a meilleur goût. Bien sûr, répondit la fille, pragmatique. L'eau, c'est juste du H2O, seule l'étiquette coûte plus ou moins cher. Lucas manqua de s'étouffer. Il n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi vrai, mais aussi drôle. Il rit, appuyant sa tête contre le dossier, riant jusqu'à ce qu'elle fronce les sourcils. Ça va? Je n'avais pas l'intention de vous rendre fou. Non, Lucas secoua la tête, essuyant ses yeux. C'est juste. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelque chose d'honnête. Elle posa ses mains sur ses hanches, inclina la tête, l'évaluant. Sérieusement, vous avez l'air hyper élégant. Je parie que 100 personnes vous flattent tous les jours. Ouais, à peu près. Alors je comprends. Vous êtes saoul de compliments maintenant. Même une phrase normale vous choque. Lucas éclata de rire à nouveau. À cet instant, il ressentit un étrange soulagement. Pas de lumières éblouissantes, pas d'applaudissements creux, juste une inconnue lui parlant comme s'il était un voisin qu'elle venait de croiser dans l'ascenseur. Je m'appelle Emma, dit-elle, offrant un sourire éclatant avec sa main. Je suis concierge de nuit ici à l'hôtel. Lucas. Il hésita, puis pensa, pourquoi se présenter comme un millionnaire de l'immobilier? À la place, il dit simplement, temporairement sans emploi. Emma cligna des yeux, puis haussa les épaules comme si cela n'avait pas la moindre importance. Le chômage, ce n'est pas si mal. Au moins, vous n'avez pas à passer la journée enterrée dans des réunions. Moi? Une fois que j'ai fini de nettoyer le couloir, je peux m'asseoir, écouter de la musique, manger des biscuits. Lucas faillit rire à haute voix. Qui au monde comparait nettoyer des sols au chômage? Pourtant, cela ne semblait pas moqueur, juste sa perspective. Emma s'assit sur le bord du banc, à quelques mains de distance. Elle inclina la tête, croisant son regard directement. Mais sérieusement, ça va? Vous avez l'air d'avoir pris un coup en pleine face. Lucas se figea, puis laissa échapper un rire doux. Tu as deviné juste. Je le savais. Les gars en smoking tombent généralement dans deux catégories, soit ils viennent de signer un contrat de 100 millions, soit ils viennent de perdre leur petit ami. Il haussa les sourcils. Tu vois ça souvent? Binzoa. Je travaille dans un hôtel. Chaque soirée de gala a son lot de maris réprimandés par leurs femmes, de femmes ignorées par leurs maris, et d'hommes soignant un cœur brisé. Ils ont tous la même tête, drôle et pitoyable. Lucas hocha la tête, pensif. Je suppose que je suis dans la dernière catégorie. Félicitations. Vous êtes officiellement membre du club des cœurs brisés du couloir de l'hôtel. Ils rirent tous les deux en même temps. Le son résonna dans le couloir froid, allégeant en quelque sorte la lourdeur de l'air. Lucas Aosa, observant Emma un long moment. Elle ne portait pas de maquillage, juste des yeux brillants et un sourire honnête. Pas de questions indiscrètes, pas de tentative de plaire, juste du soin. En lui, une corde silencieuse vibra. Il pensa. Être que ce soir n'a pas été un échec total après tout. Emma se leva, reprit son balai. Bon, je dois finir de nettoyer, sinon mon manager va me passer un savon de main. Ouais, merci pour l'eau. Derin. Emma se retourna, faisant un clin d'œil. La prochaine fois, apportez votre propre bouteille. Comme ça, personne ne vous prendra plus pour un chien errant assoiffé. La bouche de Lucas s'ouvrit avant qu'un rire n'éclate. La porte réservée au personnel se referma derrière la silhouette d'Emma, laissant Lucas seul sur le banc. Mais cette fois, il ne se sentait pas seul. Au lieu de cela, quelque chose de nouveau remuait en lui, légèreté, chaleur, et une lueur d'anticipation. Et il se dit, Lucas, être que pour la première fois en des années, tu viens de rencontrer quelqu'un qui se fiche de ton argent, et c'est la meilleure chose qui soit. Après cette nuit dans le couloir, Lucas se retrouva à retourner à l'hôtel plus souvent que nécessaire. Il dit à son assistant. J'ai besoin d'air. L'assistant hésita avant de demander, de l'air, ou quelqu'un nommé Emma. Lucas lui lança un regard noir et fit semblant d'être occupé à ouvrir son calendrier, qui était entièrement vide. Cette fois, il décida de s'engager pleinement dans son déguisement de pauvre.
La voiture de sport resta enfermée dans le garage souterrain. Il prit un taxi à la place, vêtu d'une chemise simple et d'une paire de jeans délavés presque blancs. Il avait dû demander à son styliste de les user et de les décolorer jusqu'à ce qu'ils aient l'air authentiquement usés. La montre coûteuse fut rangée dans un tiroir, remplacée par une en plastique rayé qui semblait avoir survécu à quelques batailles. Le miroir reflétait un Lucas dépouillé de son armure scintillante, et bizarrement, il se sentait plus léger. Le lendemain soir, Lucas se présenta dans le hall du personnel, portant 2 canettes de soda du distributeur. Il n'avait même pas eu le temps de regarder autour de lui qu'Emma émergea du coin, poussant son chariot de nettoyage, son visage rayonnant comme une ampoule neuve. « Eh bien, regardez qui voilà, monsieur sans emploi », lança Emma en agitant la main. « Vous avez l'air encore plus pauvre qu'hier. Du progrès. Quelle évaluation professionnelle. » Lucas rit, lui tendant une des canettes. « J'ai même pratiqué la marche comme quelqu'un de fauché. Pas lent, dépense minimale. » « Marcher lentement n'a rien à voir avec l'argent, » répondit Emma sèchement. « Ce sont juste des chaussures trop serrées. Bref, que faites-vous ici à cette heure? J'avais besoin d'un endroit calme pour réfléchir. » Et puis, Lucas jeta un coup d'œil autour. « Il y a quelqu'un ici qui me donne de l'eau gratuite. » Emma pouffa, essuyant le comptoir avant de s'asseoir sur le bord du banc. Ils sirotèrent leur soda pendant que l'aspirateur bourdonnait quelque part au loin. « Alors, vous êtes vraiment sans emploi? » demanda Emma, pas curieuse, plus comme si elle commentait la météo. « Ouais, pour l'instant. Je pense à une reconversion. »« Ves quoi? Pas sûr. Je suis bon pour assister à des réunions, lire des rapports de 300 pages, prendre des notes sans faute. Ça a l'air ennuyeux. Charlest. Lucas rit. Même moi, je m'endors rien qu'en en parlant. » Emma inclina la tête. « Eh bien, voulez-vous apprendre à balayer les sols? Je vous enseignerai gratuitement. Reconversion réussie garantie. Est-ce que j'obtiens un diplôme? Vous obtenez un chiffon de nettoyage. 100% cotton. » Ils éclatèrent de rire ensemble. La facilité entre eux était surprenante, comme s'ils se connaissaient depuis plus longtemps qu'une seule nuit dans un couloir. Dans les jours qui suivirent, ils se croisèrent souvent, parfois près de la sortie de secours, parfois dans la salle du personnel, parfois dans la petite cour où les tapis étaient mis à sécher. Chaque rencontre était brève mais toujours assez longue pour laisser une impression durable d'un rire. Une fois, Lucas essaya de porter le seau d'eau d'Emma, tentant de prouver qu'il était un homme fort et sans emploi. Le seau glissa, et l'eau éclaboussa partout. Emma esquiva juste à temps. Lucas finit trempé des genoux aux chevilles. « Je suis tellement désolé », paniqua Lucas. « Je vais nettoyer. »« Avec quoi ?» Emma lui tendit la raclette comme une épée en bois à un soldat novice. Règle numéro 1, ne combattez pas le sol. Le sol gagne. Vous le lissez doucement. Le lissez? Oui. Léger, stable, patient. Lucas obéit, aussi sérieux que s'il résolvait une équation à $1 million. Emma croisa les bras, souriant. Pas mal. 6 sur 10. Seulement 6. Vous pouvez repasser l'examen. Je suis une noteuse sévère. Lucas rit. Pour la première fois depuis des années, le garçon doré toujours encensé était critiqué, et étrangement, il aimait ça. Ce 6 sur 10 lui donnait envie de réessayer. La salle du personnel avait un micro-ondes asthmatique et une rangée de casiers rouillés. Emma ouvrit sa boîte à lunch, l'odeur de frits emplissant la pièce. Lucas déballa un sandwich hâtif. « Tu veux échanger ?» proposa Emma. « Mes œufs sont vraiment bons. Je ne devrais pas. » « Allez, tu es sans emploi et encore difficile ?» Lucas capitula. Une bouchée d'œuf illumina ses yeux. « C'est délicieux. Pinsua. Le secret, c'est la sauce de poisson faite maison. Tu l'as faite? Rappelle-toi, je l'ai achetée à ma voisine. Mais j'ai volé sa recette pour sourire. Souris d'abord, et tout a meilleur goût après. » Lucas hocha la tête, mâchant pensivement. Emma consulta son vieux téléphone fissuré. « La pause est finie. Jedoy si ayer. » Elle se leva, mais avant de partir, plaça un petit paquet de biscuits dans sa main. « Pour quand la vie a un goût fade. Ça l'adoucira un peu. Merci, reine du ballet. Et toi, prince des poches vides. » Ils rirent à nouveau, fort et facilement. Parfois, c'était juste de courts textos. Emma liait rarement les réseaux sociaux. Son téléphone était si vieux que l'écran ressemblait à de la glace fissurée. Pourtant, ils avaient sauvegardé leurs numéros respectifs. Dans le téléphone d'Emma, Lucas était monsieur sans emploi. Dans celui de Lucas, elle était Emma, reine du ballet. « As-tu mangé? »« Oui. »« As-tu assez dormi? »« Assez, sauf quand l'aspirateur se rebelle. J'apporterai des menthes demain pour le calmer. Les menthes ne répareront pas l'aspirateur, mais elles répareront la personne qui le tient. » Leurs petits échanges étaient chaleureux, comme un vieux micro-ondes peinant à chauffer un repas. Une nuit pluvieuse, des éclairs zébraient au-delà des portes vitrées. Emma transportait des tapis roulés, ses épaules humides de pluie. Lucas se tenait sous l'auvent, observant. « As-tu un imperméable? »« J'en ai un, mais il a un trou en forme de cœur brisé, » dit Emma si sérieusement que Lucas faillit la croire. « Le cœur de qui? »
Celui du manteau. Cet après-midi-là, Emma envoya un texto court et direct, 10 à 8 heures, supermarché. Il y a une promo. Lucas fixa le message et éclata de rire. Il avait reçu des centaines d'emails commençant par « Cher Monsieur Lucas », accompagnés de propositions à $1 million, mais jamais personne ne l'avait invité à sortir avec une vente à rabais. Il arriva à l'heure, vêtu d'une chemise froissée et de vieilles chaussures pour correspondre à la scène. Emma se tenait devant le supermarché économique, les cheveux attachés haut, enveloppée dans une veste grise usée. Elle agita les deux mains avec excitation. « Dépêche-toi. Les nouilles en promo sont presque épuisées. » Lucas cligna des yeux, encore en train de digérer, quand Emma lui saisit le poignet et le traîna à l'intérieur comme s'il courait un marathon. À peine entrés, ils furent engloutis par la foule d'acheteurs. Une affiche criarde indiquait « Nouilles instantanées, 50% de réduction », et là, un groupe de ménagères se disputait presque les rayons. Lucas fut entraîné dans la frénésie. Sa main toucha à peine un paquet qu'Emma le lui arracha à une vitesse fulgurante, brandissant son trophée. « Ah ! Les mains rapides survivent. C'est de la triche », feignit Lucas, indigné. Au supermarché, il n'y a pas de triche, juste d'élan. Lucas ne put retenir son rire, et bientôt, il attrapa un autre paquet, le brandissant comme un trophée pour restaurer son honneur. Emma fit la moue, mais ses yeux pétillaient de joie enfantine. Ils errèrent d'allée en allée, rivalisant pour des rouleaux de papier toilette en promo comme deux écoliers espiègles. Pour Lucas, c'était la première fois qu'il vivait le chaos des courses à rabais. Épuisant, oui, mais étrangement excitant. D'habitude, je passe un coup de fil, et quelqu'un livre une boîte entière à ma porte, avoua-t-il. Alors, tu as raté la gloire de gagner le dernier rouleau de papier toilette. Emma brandit son prix comme une coupe en or. Lucas rit si fort que les passants se retournèrent. Ce soir-là, Emma ramena Lucas dans son petit appartement. Il était au 3e étage, avec des murs écaillés par endroits, des meubles vieux mais bien rangés. Sur une étagère trônait un petit cactus avec une note collée à côté, « Ne t'avise pas de mourir ». Les yeux de Lucas vagabondèrent jusqu'à une bibliothèque usée. Pas de manuel de finance, seulement des bandes dessinées, des livres de cuisine et quelques romans d'amour. Il sourit doucement. « Ton endroit, il est vraiment charmant. Charmant grâce à ce cactus. Je l'ai gardé en vie pendant 2 ans. Il ne m'a pas encore abandonné. » Contrairement à certaines personnes. Lucas resta silencieux un instant, incertain s'il devait rire ou ressentir la piqûre derrière ses mots. Mais Emma s'était déjà tournée vers la cuisine, sa voix lumineuse. « Bon, voici la cuisine. 2-8. » Ils disposèrent les ingrédients. Un paquet de nouilles, quelques œufs, des épinards d'eau, une bouteille de sauce de poisson. Lucas observa la sauce avec méfiance, reculant d'un pas. « Ça sent trop fort. L'odeur forte, c'est la saveur. Essaye. » Emma cassa les œufs, les battant rapidement dans la poêle, ses mouvements assurés comme ceux d'une artiste au travail. Lucas fut chargé de laver les légumes. Il éclaboussa de l'eau partout, trempant le comptoir. « Tu laves les légumes ou tu leur donnes un bain ?» taquina Emma. « Je veux qu'ils soient absolument propres. S'ils sont absolument propres, il ne reste rien à manger. » Lucas se figea un instant, puis éclata de rire. Le dîner fut servi sur une vieille table en bois. Une assiette de fruits à la sauce de poisson, des légumes sautés, un simple bol de soupe et un paquet de nouilles partagées. Lucas s'assit, fixant l'humble repas avec une nervosité qu'il n'avait jamais ressentie dans les banquets 5 étoiles. Il prit un morceau d'œuf et mordit dedans. La saveur riche et savoureuse envahit sa langue. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu, comment c'est aussi bon ? C'est bon seulement parce que tu as faim, » rit Emma. « Non, c'est vraiment bon. Mieux que du steak et du vin. » Emma le crut à moitié, douta à moitié. Mais le regard sincère de Lucas la fit éclater de rire. Après le repas, ils s'adossèrent au mur, partageant un soda. Dehors, les bruits de la circulation flottaient doucement dans la nuit. À l'intérieur, la petite pièce était paisible, remplie seulement de leurs rires et de bribes de petites conversations. Emma lui raconta ses années d'école, ses innombrables petits boulots, les réprimandes des clients, les salaires amputés par des patrons durs. Pourtant, sa voix ne portait aucune amertume, seulement une vitalité qui allégeait la poitrine de Lucas. Il n'avait pas à analyser des contrats ou à peser des actions. Tout ce qu'il avait à faire était hocher la tête, rire, et, pour une fois, se sentir comme un homme ordinaire. « Et toi ?» demanda Emma. « Avant d'être sans emploi, que faisais-tu » Lucas hésita, puis sourit faiblement. « Des réunions, des paperasses interminables. Honnêtement, des trucs ennuyeux. Alors le chômage est ta bénédiction, » déclara Emma avec un hochement de tête. « Maintenant, tu peux apprendre un vrai métier, comme frire des œufs. » Lucas rit, levant son soda pour trinquer avec le sien. Marché conclu. Cette nuit-là, quand Lucas quitta son appartement et descendit l'escalier étroit, il leva les yeux vers le ciel étoilé. Pour la première fois depuis des années, son esprit n'était pas sur les actifs ou la réputation. Il ne pensait qu'au goût des œufs frits, au rire d'Emma,
et à la sérénité qui s'était installée au fond de ses os. Lucas murmura pour lui-même. Peut-être que c'est la vraie vie que j'ai manqué tout ce temps. Ce matin-là, l'hôtel bourdonnait plus que d'habitude à cause d'une grande conférence. Emma poussait son chariot de nettoyage dans le couloir, des mèches de cheveux humides de sueur. Lucas, comme toujours, se pointa, une tasse de café en papier à la main. Ils étaient en pleine conversation quand Ethan, le réceptionniste connu pour sa langue acérée, passa. Il lança à Emma un regard narquois et ricana. « Assure-toi de bien frotter. Si un client glisse, on ne blâmera personne d'autre que la concierge. » Emma se figea une seconde mais continua doucement à nettoyer le sol. Ethan ne s'arrêta pas, son ton dégoulinant de mépris. « Honnêtement, les gens comme toi ne sont bons qu'à baisser la tête et ramasser les ordures. Ne t'embête pas à rêver de lever les yeux. » La prise de Lucas sur son café se resserra jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Une seule pensée le traversa, tranchante comme de la glace. Emma vaut plus que 10 hommes comme lui réunis. Il voulut bondir, renvoyer la cruauté d'État en plein visage, mais les yeux calmes et stables d'Emma l'arrêtèrent. C'était son lieu de travail, son territoire. Si Lucas faisait une scène, cela ne ferait que la mettre dans une position encore plus difficile. Il prit une profonde inspiration, se dirigea nonchalamment vers le comptoir de la réception. Sur le comptoir, une pile de dossiers désordonnés. Quelques factures portaient des falsifications évidentes, des chiffres réécrits à l'encre d'une autre couleur, une fraude, claire comme le jour. En feignant de chercher une brochure, Lucas laissa accidentellement glisser une page au sol, juste au moment où le manager passait. « Qu'est-ce que c'est » Le manager se pencha, fronçant les sourcils. Pourquoi les chiffres ont-ils été modifiés si grossièrement? Ethan, surpris, son visage se vidant de couleur. Ça doit être une erreur. Une erreur? La voix du manager se durcit. Je vais examiner chaque dossier. Si je trouve des preuves de fraude, vous connaissez les conséquences. L'air autour de s'anima de murmures. Ethan bégaya avant de battre en retraite, dépouillé de son arrogance antérieure. Pendant ce temps, Emma continuait de nettoyer avec une patience silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Une collègue s'approcha et lui tapa l'épaule. « Ne le laisse pas t'atteindre, Emma. Honnêtement, tout le monde sait que tu travailles plus dur que la plupart ici. » Quelques autres hochèrent la tête en signe d'accord. Pour la première fois, Emma fut défendue ouvertement. Depuis un coin, Lucas sirota son café, un léger sourire au coin des lèvres. Pas besoin de se vanter ou de crier. Un simple geste avait suffi pour que la vérité se révèle. En fin d'après-midi, Emma le trouva dans la cour arrière. Elle posa ses mains sur ses hanches, son regard à la fois amusé et suspicieux. « Et, as-tu arrangé quelque chose? »« Quoi? J'ai juste fait tomber un bout de papier. Tombé au moment parfait, à l'endroit parfait. Quelle coïncidence !» Lucas haussa les épaules, feignant l'innocence. « Pour Assad. HMA. Tu es doué pour ces petits mystères, n'est-ce pas ?» Ces mots sonnaient comme un reproche, mais ses lèvres s'incurvèrent en un sourire. Elle savait qu'il avait pris sa défense, mais d'une manière qui ne l'avait pas embarrassée. Au contraire, il avait fait en sorte que ses collègues la regardent avec respect. Ils s'assirent ensemble sur les marches arrière, partageant le paquet de biscuits qu'Emma avait apporté. « Tu n'es pas contrarié par ce qu'Ethan a dit » demanda Lucas doucement. « J'y suis habitué » haussa Emma les épaules. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un a parlé en ma faveur. Lucas soutint son regard un long moment, puis sourit. « Parce que tu le mérites. » Emma leva les yeux au ciel, bien que son ton portât une pointe taquine. On dirait un avocat qui fait un discours de défense. « Peut-être que j'ai étudié le droit autrefois. Alors, tu as dû devenir sans emploi pour avoir perdu une affaire. » Lucas rit, ressentant une légèreté inattendue s'installer. À cet instant, il réalisa quelque chose. Soutenir quelqu'un ne signifiait pas toujours jeter de l'argent ou hausser la voix. Parfois, le plus petit acte suffisait pour leur faire savoir qu'il n'était pas seul. Quand Lucas quitta enfin l'hôtel, le coucher de soleil s'étendait longuement sur le trottoir. Ses pensées étaient claires. Emma n'était pas juste une concierge, pas juste ce que les autres choisissaient de voir. Elle était forte, gentille, un caractère valant plus que 10 Ethans réunis, et d'une certaine manière, Lucas savait avec certitude qu'il voudrait continuer à se tenir à ses côtés, pas seulement aujourd'hui, mais pour de nombreux jours à venir. Ce week-end-là, Emma envoya à Lucas un autre de ses petits textos directs, 15h, centre communautaire. Toviens. Lucas était assis seul dans son bureau, une pile épaisse de rapports étalés devant lui. Pourtant, il n'avait aucune envie d'en lire une seule page. Il jeta un œil au message, et un sourire tira sur ses lèvres. « J'arrive » répondit-il sans hésiter. Le centre communautaire se dressait dans un vieux quartier, ses murs striés de peinture écaillée, la grille en fer grinçant sur ses gonds. À l'intérieur, une grande pièce abritait des bureaux et des chaises en bois usé, les murs décorés de dessins au crayon de couleur des enfants, les rires jaillissaient de chaque coin. Emma l'accueillit d'un simple hochement de tête,
sans cérémonie, sans présentation, avant de plonger directement dans le groupe d'enfants qui l'attendait. Lucas resta en retrait, mal à l'aise, comme un touriste perdu dans la mauvaise ville. « Pourquoi restes-tu planté là » appela Emma. « Retrousse tes manches et viens ici. » Surpris, Lucas haussa rapidement les épaules de sa veste et retroussa ses manches de chemise. Il s'abaissa sur une petite chaise, se sentant comme un géant maladroitement coincé dans une salle de classe de poupées. Un petit garçon lui fourra un crayon rouge dans la main. « Tonton, colorie ça pour moi. » Lucas baissa les yeux sur le papier, une maison, un soleil, un arbre. « Facile, pensa-t-il. » Mais après seulement quelques traits vitaux, son soleil débordait déjà des lignes, se transformant en un gâchis asymétrique. « Tonton colorie super mal, » cria le gamin en riant. Gêné, Lucas afficha un air sévère. « C'est de l'art abstrait, tu sais. Quel genre d'art ressemble à une tomate ?» lança une petite fille, déclenchant l'hilarité de tout le groupe. De l'autre côté de la pièce, Emma éclata de rire. Pour la première fois, elle vit Lucas, toujours si soigné, si composé, déconcerté comme un écolier. Après le temps de coloriage, Emma divisa les enfants en groupes pour un exercice d'orthographe. Lucas fut assigné au rôle de lecteur. Tenant la feuille de l'alphabet, il prononça lentement A, B, C. Les enfants l'imitèrent, mais chaque fois qu'ils arrivaient au Q, il les tirait en un coup dramatique, transformant la classe en un chœur espiègle. Lucas baissa la tête dans ses mains pendant qu'Emma riait si fort qu'elle faillit se plier en deux. Quel genre d'enseignement est-ce ? Taquina-t-elle. Je suis expert en contrat, pas en ABC, protesta Lucas. Une petite fille pointa son petit doigt sur la dernière lettre. Tonton, lis celle-là. C'est faux. CZ. Chantèrent les enfants en chœur. Lucas leva les deux mains en signe de capitulation, et la salle éclata de rire. Pendant la pause, Emma sortit une boîte de biscuits. Les enfants se précipitèrent, chacun essayant de prendre le meilleur morceau. Lucas tendit la main pour en prendre un aussi, seulement pour être averti par un garçon 2 fois plus petit que lui. « T'es trop grand. Si tu manges trop, y en aura plus pour nous. »« Oh, désolé. Je n'en prends qu'un, » dit Lucas solennellement. « Hein ? Le plus gros ?» crièrent les enfants ensemble. Lucas s'effondra dramatiquement contre le bureau, feignant d'être vaincu, et les enfants hurlèrent de rire. Emma secoua la tête, mais son cœur se réchauffa. Lucas ne se comportait pas comme un adulte intouchable. Il n'avait pas peur de se ridiculiser, si cela rendait les enfants heureux. Et ce genre de rire illuminait toute la pièce. Quand la session se termina, Emma et Lucas empilèrent les chaises et les tables. Elle s'assit sur les marches, buvant à sa bouteille d'eau, et soupira. « Ça fait 3 ans que j'enseigne ici. Pas de salaire, juste quelques collations en soutien. Mais je ne peux pas partir. »« Parce que tu tiens à eux ?» demanda Lucas doucement. « Oui. Certains de leurs parents sont trop occupés. Certains n'ont pas les moyens pour des cours particuliers. Je pense que si ces enfants savent lire et écrire, peut-être auront-ils une chance d'ouvrir une autre porte. » Lucas resta silencieux. Il regarda autour de lui la salle de classe miteuse, les lettres tordues sur le tableau, puis revint sur Emma. Dans ses yeux brillants, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais aperçu dans le cercle des riches qu'il fréquentait, une chaleur et une détermination que l'argent ne pouvait mesurer. « Kim penses tu » demanda Emma. Lucas sourit, secouant la tête. « Je pense que j'ai transformé le soleil en tomate. » Emma éclata de rire, inclinant la tête vers lui. « C'est exactement pourquoi ils t'ont aimé. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un de parfait. Juste d'un grand gars prêt à jouer le jeu. » Lucas se fit. Ces mots ludiques frappèrent plus profondément qu'elle ne le réalisait. Pendant si longtemps, on l'avait qualifié de succès, de millionnaire, de grand partenaire. Personne ne l'avait jamais appelé par ce nom simple. Sur le chemin du retour, Emma marcha à ses côtés, balançant son petit sac d'épicerie. Lucas, pour la première fois, ne se sentait pas marcher dans les chaussures d'un PDG ou d'un homme riche. Il était simplement un gars qui venait de se faire moquer par un groupe d'enfants. Et étrangement, cela valait mieux que n'importe quelle victoire en salle de réunion. En regardant le ciel rouge-feu, Lucas pensa, peut-être qu'être appelé le grand tonton drôle vaut plus que tous les titres que j'ai jamais eus. La pluie d'été arriva soudainement, comme si quelqu'un dans le ciel s'était souvenu. Oh, j'ai oublié d'arroser les plantes aujourd'hui. Sur le trottoir devant le centre communautaire, les gens se dispersèrent, courant se mettre à l'abri. Lucas et Emma se tenaient sous un petit auvent, la pluie battante devant eux, des gouttelettes glacées éclaboussant leurs mains. Emma frissonna, son uniforme fin de concierge déjà humide. Lucas ne dit rien. Il retira simplement sa veste et la drapa sur ses épaules. « Et, qu'est-ce que tu fais ?» Emma leva les yeux, surprise. « Je te garde au sec. Mais tu vas être trempé. Tiens, j'ai une chemise naturellement imperméable. » Lucas sourit, ajoutant juste assez d'humour pour adoucir le geste. Emma laissa échapper un petit rire, mais sa poitrine se serra étrangement. La chaleur de sa veste pénétrait sa peau, plus chaude qu'aucun parapluie ne pourrait jamais l'être.
Un glissement soudain sur les carreaux mouillés fit trébucher Emma. Lucas la rattrapa instinctivement, et en cet instant, elle tomba parfaitement dans ses bras. La pluie battante engloutit tous les autres sons, ne laissant que le rythme frénétique du cœur d'Emma. La distance entre eux s'évanouit. Leurs souffles se mêlèrent. Lucas baissa les yeux sur son visage rougi, et Emma leva les siens, rencontrant son regard, profond, stable, portant quelque chose d'inexprimé. Le moment s'étira, durant plus longtemps qu'il n'aurait dû, assez longtemps pour qu'ils oublient tous les deux la tempête qui faisait rage dehors. « Désolé », murmura Emma, se repoussant doucement, ses yeux se détournant. « Ce n'est pas grave », Lucas recula aussi, bien que la lumière dans ses yeux persistât, impossible à cacher. Ce soir-là, ils trouvèrent refuge dans un petit café jusqu'à ce que la pluie s'apaise. Une lumière dorée se répandait sur les tables en bois, enveloppant l'endroit de chaleur. Emma serrait une tasse de cacao chaud, pressant ses mains contre elle pour chasser le froid. Lucas était assis en face d'elle, son regard suivant inconsciemment chacun de ses petits mouvements. « Qu'est-ce que tu regardes » cligna Emma. « La tasse. » « La tasse ? Il n'y a rien de spécial dedans. Vrai, mais quand quelqu'un la tient, elle devient spéciale. Emma rit doucement, bien que son cœur manquât un battement. Rapidement, elle orienta la conversation vers les enfants du centre communautaire, essayant de masquer son trouble. Lucas écoutait, hochant la tête, lançant occasionnellement une remarque taquine qui faisait glousser Emma. Son rire, mêlé au bourdonnement chaleureux du café, allégeait la lourdeur de sa poitrine comme si elle n'avait jamais existé. Dans les jours qui suivirent, ces étincelles de quelque chose de plus apparurent de plus en plus souvent. Un matin, Lucas vint aider Emma à ranger la réserve. Alors qu'elle tendait la main pour attraper une boîte, celle-ci glissa, et Lucas la rattrapa juste à temps, son corps frôlant le sien de près. Pendant cet instant bref, Emma pouvait entendre son cœur battre fort à ses oreilles. Une autre fois, elle ramassa le stylo que Lucas avait oublié. Quand elle le lui rendit, leurs doigts se frôlèrent une seconde, assez pour les faire tous deux se figer. Chaque fois que leurs yeux se rencontraient, le temps semblait s'arrêter, volant un battement supplémentaire à l'horloge, mais chaque fois que la ligne entre eux menaçait de s'estomper, tous deux reculaient vers l'amitié. Emma avait peur de se tromper elle-même. Lucas, sans emploi ou non, portait toujours l'aura d'un homme d'un autre monde. Elle craignait que lorsque la vérité éclaterait, ses sentiments fragiles s'évanouissent comme de la brume. Lucas avait peur aussi, peur que confesser signifie révéler qui il était vraiment, Lucas Vernon, le millionnaire qui avait organisé ce ridicule test de faillite, et si elle savait, Emma le regarderait-elle encore de la même manière? Alors, ils restaient silencieux, cachant leur cœur derrière des blagues et des contacts furtifs. Un après-midi, alors qu'ils se séparaient à la porte du centre, Emma taquina. « Tu sais quoi? Tu me fais penser à un parapluie. Parce que je te protège de la pluie? Non. Parce que tu apparais quand j'ai besoin de toi, puis tu te replies, sans jamais vraiment dire ce que tu veux dire. » Lucas rit, bien que quelque chose remuât dans ses yeux, il voulait dire « Je ne veux pas être juste un parapluie. Je veux être ton ciel tout entier, mais à la place, il répondit, alors la prochaine fois, je m'ouvrirai avant que la pluie ne tombe. » Emma hocha doucement la tête, les lèvres incurvées, mais son cœur battait plus vite quand même. Cette nuit-là, Lucas était assis dans son appartement de luxe, fixant les lumières de la ville. Son ordinateur portable brillait d'emails sans réponse, mais son esprit était ailleurs, sur Emma, enveloppée dans sa veste, ses yeux brillants sous la pluie, la chute accidentelle dans ses bras. Il murmura pour lui-même. Peut-être qu'il est temps d'affronter la vérité. Mais pas encore, pas ce soir. Et ainsi, leur cœur continuait de jouer le jeu délicat des frontières, amis en surface, mais battant d'un rythme qui les trahissait. Une affection discrète avait commencé à prendre racine, sans nom, inexprimé. Pourtant, dans chaque regard qui s'attardait trop longtemps, dans chaque sourire timide trop doux, elle croissait déjà lentement mais sûrement, comme une graine attendant son moment pour germer sous la pluie d'été. Des semaines passèrent, et Lucas réalisa que son cœur avait dépassé l'intérêt passager. Il pensait à Emma même en salle de réunion entourée d'actionnaires, même en dînant dans les restaurants les plus luxueux. Un texto court et sec d'elle pouvait le faire rire comme un garçon. Il savait maintenant que ce n'était plus un jeu. Il tenait vraiment à elle. Mais plus il tombait, plus la peur grandissait. Tôt ou tard, Emma apprendrait la vérité. Que Lucas Vernon n'était pas pauvre, pas sans emploi. Il était propriétaire de dizaines de projets, l'homme derrière les galas où elle avait autrefois frotté les sols. Et pire encore, la faillite n'était qu'un test insensé qu'il avait lui-même orchestré. Si elle savait, le regarderait-elle encore avec ses yeux clairs et confiants? Lucas passa de nombreuses nuits sans sommeil, déchiré entre le silence et la confession. Enfin, il décida qu'il lui dirait, quel qu'en soit le coup, car plus il cachait, plus grand était le risque de la perdre totalement. Cet après-midi-là, il demanda à Emma de le rejoindre dans un petit café près du centre communautaire. L'endroit était calme, la lumière tardive du soleil s'inclinait sur la table en bois,
baignant son visage d'une douce lueur dorée. Emma tenait sa tasse de cacao, ses yeux brillants innocents comme toujours. Elle taquina légèrement, « Pourquoi as-tu l'air si tendu? Ne me dis pas que tu n'as plus d'argent pour les nouilles en promo. » Lucas déglutit difficilement, sa poitrine se serrant. Il souhaitait pouvoir rire comme d'habitude, mais sa gorge se contracta. Posant son café, il regarda droit dans ses yeux. « Emma, je dois te dire la vérité. » Ses sourcils se froncèrent. Ça a l'air sérieux. Il prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas sans emploi. La vérité, c'est que je suis millionnaire. » La pièce sembla sombrer dans le silence. Emma cligna des yeux, pensant qu'il plaisantait. Mais Lucas ne souriait pas. « Quoi ?» Sa voix s'étrangla. Toute cette histoire de faillite au gala. C'était juste un test. Je voulais savoir qui resterait à mes côtés, pas pour l'argent. Chaque mot tombait comme une pierre. Emma resta figée quelques secondes, puis laissa échapper un rire cassant, mais teinté d'amertume. Donc, j'étais ton test. Non. Lucas secoua la tête désespérément. Pas Stoé. Du moins, pas comme ça. Ça a commencé avec Sophie au gala, mais ensuite je t'ai rencontré, et tout a changé. Changé? Emma le coupa, ses yeux embués. Tu as prétendu être fauché, prétendu être sans emploi, pour que je croie avoir trouvé un vrai ami. Et maintenant, tu me dis que c'était une façade. Lucas serra les poings. Emma, mes sentiments pour toi ne sont pas faux. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que je t'ai montré, est réel. J'ai juste été assez stupide pour commencer par un mensonge. Emma resta silencieuse, ses lèvres tremblaient. Les souvenirs affluaient dans son esprit, les courses au supermarché bon marché, les dîners de fruits, les petits textos. Elle avait cru que toute cette simplicité était réelle. Maintenant, elle voyait que tout était construit sur un prétexte. Elle se leva d'un bond, la chaise raclant le sol. « Sais-tu ce que je chérissais le plus chez toi, Lucas ? C'était la simple vérité. Je pensais que tu étais différent de tous les hommes que j'avais rencontrés. Mais tu espera. Tu as joué un jeu de loyauté avec la confiance de quelqu'un. Emma, écoute-moi, s'il te plaît. » À 16. Sa voix se brisa, ses yeux brillants de larmes retenues. « Je ne sais même plus qui tu es. » Elle se détourna. Ses pas résonnèrent sur le plancher de bois, chacun piétinant la poitrine de Lucas. Il tendit la main mais n'osa pas l'arrêter. La porte du café claqua. Lucas s'effondra sur sa chaise, la lumière du soir tombant sur son visage épuisé, son café restait intact, refroidi. Cette fois, le vide n'était pas mis en scène. Cette fois, il comprenait vraiment le sens de la perte. Il pensa, si c'est le prix de la tromperie, alors c'est le plus lourd de tous, le prix de perdre la seule personne qui était devenue tout. Cette nuit-là, Lucas était assis dans son bureau privé, la lueur néon de la ville se répandant à travers la vitre, des contrats empilés sur son bureau, mais son esprit était en chaos. Il tenait son téléphone, fixant le nom d'Emma à l'écran, puis soupira. Le patron n'a jamais autant fixé son téléphone, dit une voix féminine depuis la porte. Lucas leva les yeux. C'était Nora, sa secrétaire de longue date, plus qu'une simple secrétaire, une confidente de confiance. Il lui fit signe de s'asseoir. « Nora, j'ai tout gâché. Pas une affaire cette fois, n'est-ce pas ?» Elle plissa les yeux, perspicace. Lucas esquissa un sourire fatigué, puis lui raconta tout, la fausse rumeur de faillite, le déguisement de pauvreté, la rencontre avec Emma, et la confession désastreuse cet après-midi-là. Nora resta silencieuse un long moment avant de soupirer. « Vous êtes brillant en affaires, Lucas, mais là, dedans, vous avez vraiment été insensé. » « Je sais. » Lucas baissa la tête. « Je voulais seulement trouver quelqu'un qui ne me voyait pas à travers mon argent. Mais au final, je me suis transformé en menteur. Elle est partie, et je ne sais pas comment la ramener. » Nora l'étudia, son ton s'adoucissant. « Je ne connais pas grand-chose à l'amour, mais je connais les femmes. Elles peuvent pardonner la pauvreté. Elles peuvent pardonner l'échec. Ce qui est le plus difficile à pardonner, c'est la malhonnêteté, surtout quand elle touche la confiance. » Lucas se tut, ses mots perçants comme des aiguilles. « Alors, que dois-je faire ?» Sa voix était basse, fragile d'une manière qu'elle n'avait jamais été. Nora inclina la tête, réfléchissant, puis répondit, « N'essayez pas de vous prouver avec de la richesse. Prouvez-le en étant là. Marchez à ses côtés. Écoutez-la. Faites les plus petites choses avec constance. Et surtout, cette fois, seulement la vérité. Plus de tests. » Lucas resta immobile. Ces mots déverrouillant quelque chose en lui. Enfin, il hocha la tête, la détermination revenant dans ses yeux. « Merci, Nora. Peut-être qu'il est temps que j'apprenne à aimer, sans utiliser mon portefeuille. » Cette tempête de pluie avait volé quelque chose à Lucas qu'il n'avait jamais prévu. La confiance d'Emma. Peu importe combien de nuits il passait dans son appartement luxueux, fixant les lumières scintillantes de la ville, son esprit revenait sans cesse à l'image d'une petite femme en uniforme bleu. Sophie l'avait quitté quand il était ruiné. Emma l'avait quitté quand elle avait découvert qu'il était riche.
L'ironie coupait plus profondément qu'aucune lame. Mais après avoir parlé avec Nora, il comprit enfin. Le problème n'était pas l'argent. C'était la tromperie. Il avait transformé l'amour en test. Cette fois, s'il voulait garder Emma, il devait apprendre une nouvelle façon d'aimer, pas avec son portefeuille, mais avec son cœur. Le lendemain, Lucas se rendit au centre communautaire où Emma enseignait aux enfants. Elle portait encore son uniforme simple, les cheveux attachés haut, ses yeux fatigués mais brillants. Quand elle le repéra, Emma se figea une seconde, ses sourcils se fronçant. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, la voix plate. Lucas baissa légèrement la tête, comme un étudiant admettant son erreur. Pas pour t'acheter, pas pour faire des excuses, juste pour donner un coup de main. Emma resta silencieuse, prête à refuser. Mais les enfants avaient déjà éclaté en cris de joie en le voyant. « Et, c'est monsieur l'avocat abaissé !» crièrent-ils, courant vers lui. Le surnom ridicule arracha un rire réticent à Emma. Enfin, elle soupira et hocha la tête. « D'accord, mais tu n'es qu'un assistant. Pas des fanfaronaes. Pas gilet sons. »« Oui, madame, » répondit Lucas, levant la main comme un soldat. La classe commença avec l'alphabet, mais Lucas eut une idée. Il écrivit sur le tableau, « Loi de l'aire de jeu. » D'accord, les enfants. Imaginez qu'il n'y a qu'une seule balançoire. Comment la partager équitablement? À tour de rôle. Cria une fille. 5 minutes chacun. Ajouta un garçon. Lucas hocha la tête et nota chaque règle qu'il proposait. La classe bourdonnait d'excitation, les rires remplissant la pièce. Emma observait depuis le côté, un sentiment étrange remuant en elle. Lucas ne prêchait pas des théories ennuyeuses. Il transformait la loi en jeu. Les enfants adoraient ça. Quand la classe se termina, un garçon murmura timidement, « Monsieur, vous reviendrez demain ?» Lucas ébouriffa les cheveux du garçon. « Si mademoiselle Emma me laisse, je viendrai. » Emma entendit mais se détourna sans un mot. Même ainsi, son cœur manqua un battement inhabituel. Dans les jours qui suivirent, Lucas continua de se présenter, pas avec des roses ou des montres de luxe, mais avec de petits actes ordinaires. Il portait des chaises, essuyait le tableau, s'asseyait en tailleur sur le sol, découpant des bricolages avec les enfants. Un jour, il leur apprit à débattre équitablement, divisant en groupes pour discuter si les chats ou les chiens étaient plus mignons. La pièce éclata de rire, et Emma secoua la tête, à moitié amusée. Il est fou, mais d'une folie charmante. En dehors de la classe, Lucas changea aussi. Il parlait rarement de lui-même désormais. À la place, il écoutait. Il écoutait Emma raconter des histoires de son enfance, comment sa mère travaillait comme serveuse dans un dîner, comment elle jonglait autrefois avec 3 emplois juste pour rester à flot. Il se souvenait de chaque détail. Un soir, Emma soupira. « Je déteste cuisiner des nouilles instantanées. Elles sortent toujours à moitié crues ou pâteuses. » Lucas se redressa immédiatement. « Alors donne-moi une chance de prouver le contraire. » Le lendemain, il arriva avec un sac plein d'ingrédients. Œufs, oignons verts, saucisses. Dans la petite cuisine du centre communautaire, il travailla avec une concentration intense, chronométrant chaque seconde comme s'il signait un contrat de plusieurs millions. Le résultat. Des nouilles fumantes garnies d'œufs coulants, dorés et d'oignons verts frais. Lucas posa le bol fièrement devant elle. Voici l'art des nouilles instantanées. Emma goûta, ses yeux s'écarquillant. C'est vraiment bon. Alors, désormais, je suis le chef officiel des nouilles. Ce titre ne vient pas avec un salaire, tu sais. Je n'en ai pas besoin. Ton sourire suffit. Emma se figea. Les mots n'étaient pas sophistiqués, juste doucement sincères. Si sincères qu'elle ne pouvait se résoudre à croiser son regard. Tard cette nuit-là, après le départ des enfants, ils s'assirent dehors près du centre. La brise était fraîche, les lampadaires brillaient sur la cour vide. Lucas ouvrit 2 canettes de soda, en tendant une à Emma. « Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que tu me fasses à nouveau confiance, dit-il doucement. Mais je suis prêt à être là tous les jours. Pas de grands cadeaux, pas de belles promesses. Juste la vérité. » Emma prit la canette mais resta silencieuse, son regard fixé sur la rue calme. À l'intérieur, le mur du doute n'avait pas encore cédé, mais des fissures commençaient à apparaître. Au cours des derniers jours, elle l'avait vu différemment, pas comme l'homme riche prétendant être pauvre, mais comme quelqu'un qui tâtonnait, apprenant à recommencer. La semaine suivante, Lucas se présenta avec des mains tachées de colle. Il s'assit sur le sol, fabriquant des cerfs-volants en papier avec les enfants, la ficelle s'en mêlant constamment. Les enfants rugirent de rire. « Monsieur, vous êtes grand, mais tellement maladroit. » Lucas rit sans défense et se tourna vers Emma. « Tu vois, je suis un échec total dans l'industrie des beaux-arts. » Emma se plia de rire, mais ses yeux s'adoucirent. Elle réalisa que Lucas se moquait d'être ridiculisé tant que cela rendait les enfants heureux. Un homme qui vivait autrefois dans le luxe était maintenant prêt à s'asseoir par terre avec des bouts de papier en désordre. Cela la touchait plus que n'importe quel cadeau. Un soir de week-end, Emma passa devant la cuisine communautaire et repéra Lucas en train de faire la vaisselle. Il portait un vieux tablier,
les manches éclaboussées d'eau, le visage crispé alors que la mousse de savon s'accrochait obstinément, quelque chose dans sa poitrine s'adoucit à cette vue. « Et, qui t'a dit que tu pouvais utiliser mon tablier ?» demanda-t-elle, feignant de le gronder. Lucas se retourna, affichant un grand sourire. « J'ai l'impronte juste. Veux-tu me poursuivre en justice? Je me défendrai volontiers. Un avocat de mousse de savon, hein? Exactement. Et ma défense est, laver la vaisselle est aussi une forme d'amour. » Emma éclata de rire mais n'ajouta rien. Silencieusement, elle prit un torchon et se tint à ses côtés, essuyant les assiettes. Leurs mains se frôlèrent à travers la mousse, s'attardant une seconde de trop, aucun ne recula. Aucun ne parla. Lucas ne supplia jamais directement le pardon. Au lieu de cela, il se prouva par de petits gestes, nettoyer les sols à ses côtés, aider les enfants avec leurs études, partager un bol de nouilles. Pas de discours fleuris, pas de cadeaux somptueux, juste de la patience. Emma ne l'exprima pas encore, mais elle commençait à le voir clairement. Derrière ses efforts maladroits se cachait une sincérité impossible à feindre. Riche ou pauvre, c'était quelque chose de réel. Et peut-être, à partir de ces petites choses, la fragile graine de confiance prenait lentement racine dans son cœur. Tout commença par une simple photographie. Cet après-midi-là, Lucas avait porté une boîte de fournitures au centre communautaire pour Emma. Par coïncidence, un reporter de passage captura l'instant, un cadre fugace de Lucas Vernon, le millionnaire qui souriait rarement, regardant Emma avec une chaleur indéniable. En quelques heures, l'image était placardée sur un site de tabloïd sous le titre sensationnel. Le millionnaire Lucas Vernon secrètement impliqué avec une concierge d'eau. Les ragots se répandirent comme une traînée de poudre. Les colonnes en ligne spéculaient sur une histoire d'amour mal assortie, la moquant comme une histoire de Cendrillon qui aurait mal tourné. Un article ricana. Peut-être que Lucas cherche une nouvelle expérience après avoir été largué par sa fiancée glamour. Emma était stupéfaite. Elle parcourut chaque mot, son cœur battant à ses oreilles. Au centre, les parents chuchotaient dans les coins. Les collègues lançaient des regards curieux. Ce soir-là, son téléphone vibra sans cesse. Des textos anonymes allant de la moquerie aux menaces voilées en passant par une curiosité intrusive. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée, aussi petite. Lucas apprit la nouvelle pendant une réunion du conseil. Un membre du conseil, à moitié plaisantin, remarqua « Monsieur Vernon, l'entreprise doit-elle préparer un communiqué de presse sur votre humble vie amoureuse ?» Les rires éclatèrent autour de la table, la prise de Lucas sur son stylo se resserra, mais cette fois, il ne resta pas silencieux. Il leva la tête, la voix froide et stable. « Ma vie privée n'est pas une blague, et personne n'a le droit de transformer une femme innocente en spectacle. » Les rires s'éteignirent instantanément. Le regard de Lucas était si tranchant, si inébranlable, que personne n'osa ajouter un mot. Le lendemain matin, le chaos attendait devant le centre communautaire. Des dizaines de reporters bloquaient le chemin d'Emma, les flashs crépitants, les questions fusant comme des flèches. « Êtes-vous vraiment la nouvelle amante de Lucas Vernon? Depuis combien de temps le connaissez-vous? Utilisez-vous cette relation pour sortir de la pauvreté ?» Emma se figea, la panique montant alors qu'elle reculait. Chaque question perçait son calme fragile, menaçant de briser le peu de paix qu'elle conservait. Puis une silhouette élancée, fendit la foule. Lucas s'avança, se plaçant fermement entre elle et le mur de caméra. « À 16. » Sa voix résonna. « C'est ma vie privée. Ne mêlez pas Emma à ça. Elle n'est pas une figure publique. Si vous voulez une histoire, écrivez sur moi. » Les reporters bourdonnèrent, déstabilisés. L'un d'eux insista. « Donc, vous admettez que la rumeur est vraie ?» Lucas regarda directement la caméra la plus proche sans une once d'hésitation. « La seule vérité que je confirmerai est celle-ci. Emma n'est pas un jouet pour votre amusement. Elle mérite le respect, tout comme chacun de vous. » L'air devint immobile. Pendant un instant, personne n'osa poser une autre question. Lucas prit la main d'Emma et la guida fermement à travers les grilles, laissant derrière eux les flashs frustrés des caméras. À l'intérieur de la classe, Emma tremblait encore. Elle se tourna vers lui, incrédule. « Pourquoi as-tu fait ça? Tu sais que la presse va creuser encore plus maintenant. » Lucas sourit faiblement, bien que la fatigue ombrageât ses traits. « Je sais, mais je sais aussi que si je n'étais pas intervenu aujourd'hui, tu aurais dû tout affronter seul, et ça, je ne pourrais jamais le permettre. » Le souffle d'Emma se coupa. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un s'était tenu entre elle et la tempête, pas avec des mots vides, mais avec une action indéniable. Depuis l'enfance, elle avait enduré en silence lorsqu'on la rabaissait, lorsqu'on l'ignorait. Mais voici un homme qui ne se contentait pas de prétendre se soucier, il l'avait prouvé devant le monde entier. Lucas. Sa voix vacilla, épaisse d'émotions inexprimées. Il sourit simplement, ses yeux s'adoucissant. « Tu n'as rien à dire. Sache juste que cette fois, je ne partirai pas. » Les jours suivants furent un tourbillon de titres. Certains continuaient de se moquer d'elle. D'autres spéculaient sans fin. Mais progressivement, un changement commença. De nouveaux articles apparurent,
Lucas Vernon, un millionnaire qui défend une travailleuse contre la frénésie médiatique. L'image de lui protégeant Emma circula largement, louée comme un véritable acte d'homme. Emma lut ses mots, son cœur tremblante. La douleur de la trahison passée persistait, mais elle ne pouvait nier ce qu'elle voyait maintenant. Lucas changeait, pas par des cadeaux extravagants ou des promesses creuses, mais par des actes courageux, réels et profondément sincères. Un soir, Emma demanda à Lucas de la rejoindre sur le toit du centre. L'air nocturne était frais, parfumé des premières fleurs de la saison. Elle s'appuya contre la balustrade, silencieuse un long moment avant de parler enfin. « Je ne sais pas si je peux te faire totalement confiance encore », admit-elle doucement. Mais ce jour-là, quand tu t'es tenu devant moi, quelque chose semblait différent. Lucas s'approcha, sans toucher, regardant seulement le même ciel. « Je ne demande pas un pardon instantané. Tout ce que je veux, c'est que tu saches ceci. Cette fois, je te protégerai, même si le monde entier te tourne le dos. » Emma se tourna, croisant ses yeux. L'arrogance avait disparu. Ce qui restait était une stabilité tranquille et une tendresse qui lui serra la poitrine. Elle pressa ses lèvres, craignant de laisser son cœur la trahir trop tôt. Ils se tenaient là en silence, côte à côte, la ville bourdonnant doucement en contrebas. La distance entre eux était toujours là, mais il y avait aussi un fil invisible, fragile mais incassable, les tissant lentement l'un à l'autre. Cette nuit-là, alors que Lucas disparaissait dans l'ombre au-delà de la grille, Emma resta, le regardant partir. La peur persistait dans sa poitrine, mais quelque chose de nouveau aussi, le confort inhabituel d'être protégée, et au fond, elle savait que si Lucas continuait de se prouver, pas avec de la richesse, mais avec du courage. Alors être qu'un jour, la confiance brisée entre eux pourrait fleurir à nouveau. La tempête de l'opinion publique finit par s'apaiser. Après quelques jours de frénésie, les médias passèrent à d'autres histoires brûlantes. Le centre communautaire retrouva son rythme familier. Les voix des enfants résonnant pendant qu'ils lisaient, la poussière de craie dans l'air, le son des rires emplissant les couloirs, mais pour Emma, rien n'était tout à fait pareil. Elle ne pouvait oublier l'image de Lucas se tenant devant la presse, la protégeant avec une résolution inébranlable. Ce n'était pas Lucas le millionnaire, ni Lucas, l'homme prétendant être pauvre. C'était simplement un homme de chair et de sang, prêt à prendre chaque coup pour qu'elle n'ait pas à le faire. Pour la première fois, Emma se demanda si elle avait été trop dure, en s'éloignant de quelqu'un qui essayait clairement de changer pour elle. Cet après-midi-là, Lucas réapparut. Il ne portait pas de costume, pas de chauffeur en vue, juste une chemise simple, un air détendu, et un sac de biscuits pour les enfants à la main. Emma attendit qu'il finisse d'arranger les boîtes avant de l'appeler doucement. « Lucas !» Il se tourna, surpris. Il y avait encore de l'hésitation dans ses yeux, comme si chaque mot d'elle pouvait être un adieu final. Emma prit une inspiration, sa voix lente mais ferme. « Je suis prête à te donner une autre chance. » Les yeux de Lucas s'illuminèrent instantanément, mais avant qu'il ne puisse parler, Emma leva la main pour l'arrêter. « Mais cette fois, il y aura des limites. Des limites claires. » « Des limites ?» Lucas fronça légèrement les sourcils. « Tu dois respecter mon indépendance. Je ne veux pas être celle qui dépend, ou celle qui est sauvée. Je veux le droit de me tenir sur mes propres jambes. » Lucas écouta attentivement, puis hocha la tête. « Je promets. » Emma soutint son regard, puis ajouta doucement. « Et je vais essayer d'apprendre à faire confiance. J'ai été trompée trop de fois dans ma vie, et ce qui s'est passé avec toi m'a rendue encore plus craintive. Mais si je continue à douter pour toujours, nous n'irons nulle part. » Un léger sourire tira sur les lèvres de Lucas, comme si un grand poids avait été levé. Il tendit la main. « Alors recommençons, comme deux personnes ordinaires. » Emma regarda cette main un instant avant de placer la sienne dans la sienne. Elle était chaude, stable, ni trop serrée, ni trop lâche, juste assez pour la faire se sentir en sécurité. Les jours qui suivirent furent véritablement un temps où ils commencèrent à apprendre à aimer. Comme il l'avait promis, Lucas n'apparaissait plus comme le millionnaire éblouissant. Il aidait Emma à ranger les salles de classe, à déplacer les bureaux, même à laver les chiffons du tableau. Une fois, quand Emma dut rentrer précipitamment pour une affaire familiale, Lucas prit en charge la classe lui-même et enseigna aux enfants comment rédiger un contrat équitable en transformant les échanges de bonbons en jeux. Emma, en retour, essayait de faire davantage confiance. Quand Lucas proposa de la ramener chez elle en voiture, elle hésita mais finit par acquiescer. Quand il parlait d'un gros projet, elle ne se mettait plus sur la défensive. Elle écoutait, posait des questions, et donnait même des suggestions pertinentes. Lucas réalisa avec surprise qu'Emma n'était pas seulement la concierge joyeuse. Elle était perspicace, logique, plus intelligente que certains de ses partenaires à la table de négociation. Un soir de week-end, ils allèrent faire des courses dans un petit marché de rue. Lucas insista pour porter le panier pendant qu'Emma choisissait soigneusement les légumes. Le vendeur rit et taquina. « Quel joli jeune couple vous faites !» Les joues d'Emma rougirent tandis que Lucas riait doucement. « Merci. Je prends cette bénédiction à l'avance. » Emma lui donna un coup de coude espiègle,
mais une chaleur se répandit dans sa poitrine. Des moments simples comme celui-ci la convainquaient que l'amour n'exigeait ni yacht ni demeure, juste deux personnes côte à côte, souriant en achetant un bouquet d'épinards ensemble. De retour dans le petit appartement d'Emma, ils cuisinèrent. Lucas n'était plus l'homme désemparé en cuisine. Il avait appris à frire des œufs sans les brûler, à assaisonner les nouilles instantanées juste comme il faut. Emma s'assit à la table, le menton posé dans la paume, le regardant s'affairer. « Je pensais que tu ne savais commander que des dîners chics, taquina-t-elle. Et maintenant, tu sais que je peux aussi cuisiner un repas de 20 minutes avec des œufs et des nouilles, répondit Lucas avec un sourire. Et j'en suis heureuse. Emma le regarda, et une pensée surgit sans crier gare. Être qu'entre nous, il n'y a plus cette distance de richesse ou de pauvreté, juste deux personnes apprenant à s'aimer comme des égaux. Pourtant, tout n'était pas toujours fluide. Parfois, Emma s'inquiétait à voix haute. Es-tu sûr que ça peut marcher? Ton monde et le mien sont trop différents. À chaque fois, Lucas répondait simplement avec une conviction calme. Les différences signifient que nous avons plus à apprendre, et je suis prêt à apprendre tant que c'est avec toi. Ces mots l'apaisaient à chaque fois, dissipant ses peurs peu à peu. Une soirée tardive, après la fin des cours, ils s'assirent ensemble sur les marches du centre. La nuit était calme, la lueur jaune des lampadaires projetant des halos doux autour d'eux. Lucas tendit à Emma une canette de soda, comme il l'avait fait depuis le premier jour de leur rencontre. « Tu sais, » murmura Emma, les yeux fixés au loin, « je pensais que je ne pourrais jamais faire confiance à un homme riche, mais tu m'as montré, être que ce qui compte. Ce n'est pas si tu es riche ou pauvre. C'est si tu me vois comme ton égal. » Lucas se tourna vers elle, un sourire doux dans les yeux. « Et tu m'as montré que l'amour n'a pas besoin d'un compte en banque. » Ils firent teinter leur canette de soda, un petit clink, doux mais chargé de sens. Cette nuit-là, alors que Lucas s'éloignait en voiture, Emma resta à la grille, regardant les feux arrière s'effacer dans la distance. Pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'elle n'était pas seule. Et pour tous les deux, il était clair qu'ils ne se tenaient plus dans deux mondes séparés, ils étaient maintenant sur la même route, avançant lentement mais sûrement l'un vers l'autre. L'automne tardif s'était installé, une fraîcheur vive glissant par les petites fenêtres de l'appartement. Ce soir-là, après avoir fini son cours tardif, Emma rentra chez elle, fatiguée mais étrangement en paix. Elle poussa la porte et se figea. La pièce familière baignait dans une lumière jaune chaude, mais ce soir, elle n'était pas silencieuse. Sur la petite table à manger trônait un bol fumant de nouilles instantanées, un œuf frit au bord doré, et deux canettes de soda fraîche posées côte à côte. « Lucas, murmura-t-elle. » Il sortit de la cuisine, pas en costume sur mesure, pas avec une montre de luxe, juste une chemise blanche aux manches retroussées. Son expression portait une lueur de tension nerveuse, si différente de son assurance habituelle. « Bienvenue à la maison. » dit-il doucement. « J'ai préparé une petite surprise. » Emma posa son sac, son cœur s'émouvant devant la scène, mais avant qu'elle ne puisse poser de questions, Lucas s'approcha. Son regard était stable, chargé de quelque chose de vaste et de profond. Puis il mit un genou à terre. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. La lumière accrocha un simple anneau à l'intérieur, pas les diamants scintillants des grandes demandes, mais quelque chose de bien plus simple. Lucas prit une inspiration, sa voix grave tremblant légèrement. « Emma, je ne peux pas te promettre des châteaux. Je ne peux pas te promettre d'acheter le monde. Mais je te promets ceci. Toute ma vie, je ferai des nouilles avec toi, je ferai frire des œufs avec toi, je boirai du soda avec toi, et je rirai avec toi dans les jours les plus simples. » La gorge d'Emma se serra, ses yeux s'embuèrent tandis qu'elle regardait l'homme qui brillait autrefois sous les projecteurs, l'homme qu'elle avait autrefois haï pour ses mensonges, maintenant à genoux sur le sol de son petit appartement, lui offrant un anneau enveloppé de simplicité. « Toi. » Emma rit à travers ses larmes. « Lucas, tu es fou. »« Fou, être, sourit Lucas. Mais honnête. Vas-tu dire oui ?» Emma hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues, ses lèvres s'incurvant en un sourire éclatant. « Oui, Yeveus. » Lucas glissa l'anneau à son doigt. Pas de feu d'artifice, pas de violon, juste les battements de cœur et l'arôme délicieux des nouilles instantanées emplissant la pièce. Et pourtant, c'était le moment le plus beau qu'Emma ait jamais vécu. Leur mariage suivit peu après. Ce n'était pas une affaire somptueuse dans un château ou un hôtel 5 étoiles. Au lieu de cela, il eut lieu dans la cour du centre communautaire. Les enfants gonflèrent des ballons, les voisins tendirent des rubans sur les murs, et les amis apportèrent des pots de fleurs de leur propre jardin. Emma portait une robe crème simple, rien d'extravagant, mais radieuse néanmoins. Lucas se tenait à ses côtés dans un costume clair, son regard ne la quittant pas un instant. Quand le pasteur demanda « Promettez-vous de rester à ses côtés en toutes circonstances, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à la fin de vos jours ?» Lucas serra fermement la main d'Emma et répondit sans hésiter « Je le promets. » Quand ce fut au tour d'Emma, sa voix trembla, mais portait une force inébranlable. « Moi aussi. » Les applaudissements éclatèrent.
Les enfants crièrent de joie, lançant des confettis faits de bouts de journaux déchirés. Les amis, collègues et voisins rayonnaient de bonheur. Pas de grands feux d'artifice, seulement des vagues de rire dans la chaleur de la communauté. Le banquet de mariage était simple mais débordant de joie. Le plat principal. Une version de luxe des nouilles instantanées cuisinées par Lucas lui-même, cette fois avec des œufs, des légumes verts et des tranches de saucisses. Les invités mangèrent et rirent, taquinant. On n'a jamais vu un mariage où le plat vedette est des nouilles instantanées. Lucas haussa simplement les épaules, ses yeux pétillants tandis qu'il jetait un coup d'œil à Emma. Mais pour moi, c'est le meilleur repas de tous, parce que je l'ai fait avec ma femme. Le visage d'Emma rougit, et les rires résonnèrent autour d'eux. Alors que la célébration touchait à sa fin, la lumière dorée de l'après-midi se répandait sur la cour. Emma se tenait avec Lucas, leurs mains entrelacées, son cœur débordant de bonheur. Elle repensa à tout. Le jour où il était apparu comme un homme pauvre, sa colère quand elle avait découvert sa vérité, et les innombrables moments où son cœur s'était ému malgré la raison. Lucas avait autrefois été l'homme abandonné, laissé derrière quand il était pauvre, non digne de confiance quand il était riche. Mais aujourd'hui, il n'était plus seul. Il avait trouvé un amour véritable, pas lié par l'argent, pas paré de grandeur, mais tissé de pure sincérité. Emma murmura à son oreille. « Tu sais, je n'aurais jamais pensé que des nouilles instantanées pourraient devenir un symbole d'amour. » Lucas rit, la serrant plus près. « C'est parce que, désormais, c'est notre plat de mariage. » Cette nuit-là, de retour dans leur petit appartement, Emma accrocha sa robe de mariée près de l'étagère tandis que Lucas drapa sa veste de costume sur une chaise. Ils s'assirent en tailleur sur le sol, des canettes de soda à la main, les faisant teinter avec un doux clink, un vœu silencieux pour les jours à venir. Pas d'extravagance, pas de bruit, juste deux personnes, deux cœurs, et un amour à la fois simple et durable. Autrefois un homme abandonné dans la ruine, Lucas était maintenant devenu l'homme qui avait trouvé le véritable amour, parce qu'il avait appris à aimer sans portefeuille, et Emma avait prouvé que le bonheur ne naît pas de la splendeur, mais de la compagnie et de la compréhension, et ainsi, dans leur histoire, c'était un bol de nouilles, un œuf frit et une simple promesse qui écrivirent l'amour d'une vie.